Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse inédite. Aujourd'hui les amis, je n'analyse pas n'importe quelle partie, j'analyse ma plus ancienne partie qui existe de moi dans la base de données d'échecs mondiale. On est le 1er mai 2013, j'ai 12 ans, aujourd'hui j'en ai 24 et on est au championnat de France U12 des filles. Je joue contre Béatrice Belluire, j'ai 1430 Elo, je me bats, je cherche le titre dans cette partie. Voilà, partie exceptionnelle que j'ai retrouvée, je suis hyper émue et à la fois très excitée d'analyser cette partie que j'ai pas du tout regardée encore, j'ai envie de découvrir cette partie avec vous. Donc c'est parti, comment je jouais à 12 ans, à 1400 Elo, à ce championnat de France, donc ça reste quand même une partie importante, j'imagine que là j'ai tout donné, j'étais à mon niveau max, let's go en fait. Dans cette partie j'ai les noirs, elle me joue E4 et je joue E6 pour pas changer, finalement la française aura été ma première ouverture et une ouverture qui m'aura suivi pendant de très très longues années. Elle me joue D4, ok, D5, tranquille, E5, C5, C3, cavalier C6, que de la théorie là, on est bien. Et elle me joue fou B5. Alors, fou B5, Béatrice, est-ce que c'était ton prof? Est-ce que c'était de la théorie? Parce que c'est quand même un peu bizarre de jouer fou B5. Alors, comment j'ai joué moi? J'ai joué fou D7. Je défends mon cavalier, ok, j'aurais pu jouer quand même dame B6, fou D7 me va. Cavalier F3, dame B6, évidemment, j'ai appris mes ouvertures. Elle prend mon cavalier, je reprends du fou, elle rock, et là qu'est-ce que je fais? Je prends en D4, ok, je prends en D4, pion, cavalier prend. Bizarre cavalier prend. Ouais, c'est pas bête cavalier prend parce que on a envie de se dire c'est bizarre parce que du coup j'ai la diagonale ici, j'ai envie je peux jouer fou C5, mais en fait elle pourra jouer F4 rapidement, donc cavalier prend des 4 finalement j'aime bien. Cavalier E7, ok, je sors mes pièces, voilà, j'avais pensé à l'idée qu'elle allait jouer F4, donc elle joue roi H1. Cavalier G6, c'est un bon coup, F4, ok, pour l'instant franchement ça joue hyper bien. Et je joue fou B5. Déjà c'est un coup un peu bizarre. Fou B5, pourquoi je joue fou B5? Pour attaquer la tour. Ok. J'aurais peut-être dû d'abord jouer mon fou, non, pour ok. Ok. Alors là, par contre, me demandez pas pourquoi j'ai joué ça. Hein. C'était il y a 12 ans, les amis. J'en ai aucune idée. Elle prend mon fou. Dame prend. Ok, qu'est-ce qu'elle va jouer là? Qu'est-ce qu'une petite fille de 12 ans jouerait? Je sais pas. Fou E3. Non, bah non, son pion est B2 est attaqué. Cavalier D2? Je sais pas. Cavalier D2. Ok. Elle sort ses pièces. Fou E7. Franchement, pour l'instant, je n'aurais pas joué très différemment si j'étais amenée à refaire cette partie. Et là, dame B3, elle me propose l'échange des dames. Non mais franchement, ça joue bien. Hein. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai changé? Je me demande, franchement, je pense pas que j'ai échangé. Voilà. Je me connais. Dame A6, par contre, dame A6, c'est bizarre. Dame A6, pourquoi pas dame C6 plutôt? En fait, je pense que je veux mettre la pression sur la tour. Je me dis, ah, peut-être qu'elle peut jouer ce cavalier, je vais gagner. En plus, je fais maths. Dame A6, ok. Et là, elle joue C4. C4, alors c'est bizarre parce qu'elle a pas fini son développement. Elle joue C4 et je joue tour D8. Tour D8 qui est le meilleur coup de l'ordinateur, les amis. Quand même, petit niveau, malgré les 1400 Elo. Tour D8, puisque si elle prend, je vais pouvoir prendre de la tour. J'active ma tour. Ma tour ne peut pas être chassée par son cavalier. Et là, elle joue dame B5. Ah oui, donc Béatrice, tu voulais vraiment échanger mes dames. Là, par contre, j'échange puisque je suis contente dans cette configuration. En fait, elle a une structure qui est moins bien et j'ai un pion passé. Donc, je suis contente. Et ça, je l'avais compris, je pense. Ok, cool. Petit roc. Enfin. Cavalier B3. Ok. Là, je peux déjà jouer D4 en fait. Je peux déjà avancer mon pion. En plus, D4, ça l'empêche de venir en E3. Mais ça fait quand même peut-être un peu peur. Je pense pas que je l'ai joué. Ouais, non. Oula! Quoi? Tour B8, mais c'est une catastrophe ça. Alors là, j'aime pas du tout tour B8. Hein. Tour B8, je comprends pas l'utilité de tour B8 et pourquoi j'enlève ma tour qui est sur la bonne derrière le pion qui est bien quoi. À la limite, je jouais tour D7 si je veux activer l'autre par là. Mais alors tour B8, alors là, franchement, je comprends pas. Je sais pas pourquoi j'ai joué ça. Fou E3, coup naturel, bon coup. Et là, B6, ça c'est aussi le bon coup puisque je bloque la diagonale de son fou, je protège mon pion A7, ok, B6, et en plus je contrôle les cases
du cavalier, ça me va. Mais du coup, ma tour, elle sert à quoi ici? Je ne comprends pas. Tour C1, coup logique. Tour C8. Donc en fait, c'était vraiment nul de venir en B8 pour revenir en C8. Elle joue G3, elle va sans doute ramener son roi. F6. Franchement, F6, c'est un bon coup. Et j'aurais pas pensé que je l'avais joué. Je suis assez étonnée. F6, j'ouvre, j'ai pas peur. Je vais réactiver mon fou par là. J'aime beaucoup F6. Prise du fou. Ok, magnifique. Cavalier D4. Très bon coup aussi. Elle prend le centre avec son cavalier. Fou prend. Alors, fou prend, j'aime pas. Fou prend, j'aime pas du tout. Je vais pas donner mon bon fou contre son cavalier en fait. Ça n'a pas de sens. Ok. Erreur de stratégie. J'aurais tout simplement. Peut-être jouer E5 en fait. Prise, cavalier prend et j'ai une meilleure position. Hein. Ok, je prends. J'aime pas. Cavalier E7. Pas bête en vrai. Je me dis, je vais peut-être replacer mon cavalier en F5. J'aurais pu aussi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ok, cavalier E7 peut-être doublé, mais je peux pas parce qu'il y a la truc. Ok, en vrai, cavalier E7 ça se tient. Hein. Franchement, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire pour l'instant, mais attends, mais en vrai, c'est sûr qu'il va y avoir des erreurs. C'est pas possible. J'ai pas le même niveau quand même. Faux 5. Ok, bon coup, elle replace son fou sur une bonne case. Et là, je viens en F5. Son fou est quand même embêtant ici. Hein. Parce que après cavalier F5 sur G4, c'est quoi mon idée? Je l'emmène où? Cavalier là? Après je remets là mon cavalier. Je sais pas. Mon cavalier il fait un peu peur quand même. Il n'y a pas beaucoup de cases en F5. Franchement, je sais pas. Je trouve qu'on a bien joué. J'essaie de faire des commentaires, mais j'en ai pas beaucoup. Ouais, c'est ça, G4. Du coup, qu'est-ce que j'ai joué? Cavalier E3. Tour G1, j'imagine. Ah non, ok. D'abord, elle échange. Et après, tour G1. Ok, mais en fait, je suis bien dans cette position parce que c'est moi qui ai la colonne maintenant. Pourquoi elle a échangé? Elle aurait pas dû échanger. Ah, mais si elle échange pas, c'est moi qui échange. Ah, donc cavalier E3, c'est fort en fait. Puisqu'en fait, si c'est elle qui joue tour G1, c'est moi qui prends en C1 et du coup, je gagne le cavalier, le pion. Après, ça fait chier quand même d'avoir sa tour en C7. Tour C7, quand même, c'est dangereux. Ah, mais je peux prendre le fou, ça va. Ok, donc en fait, cavalier E3, c'est très fort. Puisqu'en fait, elle est obligée d'échanger. Et maintenant, c'est moi qui ai la colonne. Bravo, Sarah. Bravo, Sarah. Ok, tour C2. La petite tour qui vient sur la deuxième rangée. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Tour C2, c'est le meilleur coup. Hein. Tour C2. Franchement, c'est propre. Hein. Ok, mais là, je suis un peu mieux. Je dois gagner, non? Fou C3. Ok, elle bloque le comeback possible de ma tour, même si je comptais pas la faire revenir. Cavalier C4. Ok, j'attaque le pion. Mais il y a mieux, c'est pas possible. Il y a mieux. En fait, il y a tour F2. Tour F2, c'est plus fort parce que comment elle défend ce pion? Avec le fou. Mais si elle revient, je peux jouer peut-être cavalier C4. Je sais pas. Ok, genre fou E5. Cavalier C4 me paraît bien. J'attaque le pion 2 fois et j'attaque le fou. En fait, ma tour est tellement plus forte que la sienne. Ouais. Ok. Donc après tour G1, ok. Et là, elle joue tour B2 pour défendre les pions. Ah, c'est pas joli, hein. C'est pas joli et c'est surtout... Attends, mais c'est pas possible, il y a un truc, tour B1, c'est catastrophique. Tour B1, c'est catastrophique. En fait, il y a cavalier D2, là. Cavalier D2, cavalier F3. Et comment elle défend H2? Et si elle prend, tour prend... Ok, ma tour, elle est trop forte, là. Cavalier D2, c'est trop fort. En fait, je peux même juste patienter. Parce qu'elle n'a aucun coup à jouer. Je peux même juste roi F7 et ramener mon roi. En vrai. Je pense même... Peut-être que là, j'abuse. Mais je peux peut-être jouer G5. Et surprise, je fais genre E5. Et après, je balance mes pions. Il y a plein d'idées, là. Mais ok, je suis trop bien. Genre, elle est pas bien. Tour F2. Je joue tour F2. Ok,
c'est pas mal, tour F2, j'attaque le pion qui est faible. Et là, elle joue tour E1. Bah, j'espère que j'ai pris un F4 quand même, parce que du coup, je gagne le pion en G4 aussi. Là, je vais tout récupérer sur mon passage. Alors, roi F7. Ah ouais, je veux rien donner. Franchement, roi F7, c'est précis, hein. Je défends mon pion, puisqu'en fait, elle peut pas défendre son pion. Et si elle revient ici, bah, je peux juste prendre. Sur pion prend, je récupère le pion ici, et la finale est gagnante. F5. Ok, elle sait qu'elle va perdre le pion, donc elle avance. Ok, pion prend. En vrai, c'est pas bête de la base de Béatrice, parce qu'elle sait qu'elle perd le pion. Donc autant jouer F5 et essayer un peu de... Ouais, de déstructurer ma position. Tour prend. C'est vrai que c'est plus facile de jouer avec 2 pions passés qu'avec un pion passé. Ok, mais là je suis complètement gagnante, genre. D4. Ok, j'avance, c'est bien, Sarah. C'est bien, continue. Tour E7 échec, ça fait pas peur, je pense. Roi F6. Non, roi G6. Ok, ça se tient. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Tour D7. C'est hyper... Ok, mais ça joue hyper bien. Tour D7. La tour derrière le pion. Cavalier E3. Bon coup. Je vais jouer cavalier D5 pour bloquer la colonne de la tour, je pense. H3. Ok, je vais récupérer l'autre. Mais non. Quoi? Attendez, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas là. Il y a pas tour prend là. Ouah, il y a tour mat. Non, 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 en fait j'étais trop forte. J'ai même pas vu qu'en fait sur cavalier E3, je menaçais mat. Cavalier E3, menace mat, la coquine. Non mais... je suis choquée. Ok. Ok. Donc c'est pour ça qu'elle joue H3 en fait. Mais là je peux pas donner ce pion. Non. J'ai joué tour prend B5. Je peux pas donner ce pion, c'est le pion qui va me faire gagner, faut le défendre ce pion, faut jouer cavalier C2, faut jouer tour D5 à la limite, mais faut pas donner ce pion, Sarah. Tour prend B5, ça c'est pas bon. Tour prend D4. Là je pense en vrai, même si j'échange les tours, bon, j'ai un pion de puissance, si j'échange les tours, je pense que je suis gagnante. A5. Fou C3 non? Ah non, tour échec. Ok, roi... Non Sarah, pourquoi je recule? Il faut avancer le roi. Là dans cette position, il faut jouer roi F5. Ok, roi F5, t'avances. Pourquoi j'ai eu peur de roi F5? C'est bizarre. Bon, ok, je reviens F7, c'est un peu nul. Tour échec. Bon là, du coup, j'ai l'occasion de jouer roi E6. Mais roi E6, ça gagne. Ah non, il y a tour E7 échec. J'allais dire roi E6, ça gagne parce que du coup, j'attaque son fou et sa tour. Sauf que... Oh non, en fait, roi E6, ça gagne parce qu'en fait, roi E6, tour E7, je peux jouer roi F6. Et en fait, le seul moyen pour elle de défendre et son fou et sa tour, c'est de jouer fou D6. Et là, du coup, je peux jouer cavalier F5, fourchette et je gagne une pièce. Zut, j'ai pas vu. J'ai pas vu. La Sarah de 12 ans n'a pas vu. Genre là, en fait, roi F6, c'est complètement gagnant. Dommage. J'ai pas vu parce que j'ai joué roi F6. Échec, fou C3 échec. Roi E6, enfin, mais c'était pas le moment. Parce qu'en fait, là, maintenant, c'est égal puisque je perds le pion G7. Aïe, 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 catastrophe. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, en fait. Genre, je suis obligée de donner mon pion, en fait. Okay. Mais là, c'est nul. Roi H2, elle défend. Ok. Cavalier D1. Ouais. Mais ok, là, je peux rien faire. Fou D4. B5. B5 B5 Non 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 Elle a pas vu Tour G1 Je perds la pièce. Tour G1, j'ai plus de cases. Aïe aïe aïe. Elle a pas vu tour G1. Voilà, c'est ça. C'était pour ça qu'on avait 1500 Elo. Tour G1. En fait là il faut absolument... je peux pas bouger mon cavalier, mais du coup en fait le seul coup c'est tour D5. Ah ouais, fallait le voir quand même. Hein. B5, elle a pas vu. B3. Tour D5 enfin. Peut-être que je l'avais vu alors. Fou B6. Échec. J'échange.
Mais là, c'est complètement nul en fait. On va tout échanger. Ok, je ramène mon roi. Sauf qu'elle va chercher les pions de l'autre côté, je pense. Non, elle défend. Et elle va chercher... Attendez, mais en vrai, c'est chaud hein, qui va arriver en premier là. Oh, j'aime beaucoup la manœuvre que je viens de réaliser là. Je sais pas si vous avez vu. En gros, j'ai envie d'aller à dame. Mais si je sacrifie mon pion, il y a fou prend, cavalier prend. Et en fait, mon cavalier, peut-être qu'il va être trop lent pour contrôler la promotion du pion. Donc, je joue cavalier C2 pour venir en B4 pour bloquer. C'est pas bête, hein. Cavalier là. Et en fait, alors, roi prend, A3, fou F6. Je refais la manœuvre avec mon cavalier. Je vais venir en C3 cette fois-ci pour bloquer la diagonale. Fou là, très bien joué, très bien joué. Mais c'est chaud! Mais en fait, je pensais que ça allait être nul rapidement, mais en fait, c'est hyper chaud, ça se joue à des tempos, genre. On a trouvé tous les bons coups là. Roi H6, donc moi je contrôle aussi son pion. Et là, je pense que je vais jouer roi A2. Elle revient. Cavalier là, je menace cavalier B2. Roi G6. Roi B1. C'est chaud. Il faut calculer, mais genre on a calculé tout ça, c'est impossible. A2. H6, cavalier B2. Fou prend B2, roi prend B2. H8. Dame, dame. Et mon roi il bloque. Quel dommage. Quel dommage si mon roi n'avait pas été là. Mais attendez, mais c'est pas possible. Donc là après, en fait, il y a nul. Mais attendez, c'est pas possible, on n'a pas calculé tout ça. C'est impossible qu'on ait calculé tout ça. Voici l'analyse de la partie. Le bilan sur chess.com, je suis choquée. Regardez, précision, 86 les deux. Niveau 2050-2100. Regardez la finale. Précision de la finale. Non mais, je suis choquée du niveau qu'on avait à cette partie de championnat de France, Béatrice et moi. On a fait des gaffes. C'est vrai qu'on a fait des gaffes. On a trouvé souvent les meilleurs coups, surtout en finale, je pense. Mais c'est une folie, non? Je suis la seule à être choquée. On a quand même 1430 et 1560 élos. Waouh! Bah écoutez, c'était super cool de revoir cette partie de la petite Sarah de 12 ans qui jouait franchement plutôt pas mal. Et il y avait du niveau hein, chez les U12, chez les filles en 2013. Voilà pour cette vidéo un peu unique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous embrasse fort. Bisous!